Bonjour et bienvenue au balado Trace tes rêves, trace ta voix. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de recevoir Erika Michaud, chef de programme au CISO et détentrice d'une maîtrise en travail social. Erika est l'incarnation même de la détermination et de la résilience. Originaire de la Côte-Nord, elle a dû faire face à plusieurs défis pour poursuivre ses études postsecondaires. Maman à l'âge de 15 ans, elle a rapidement appris à jongler entre ses responsabilités de mère, ses études, sans compter de nombreux déménagements nécessaires pour atteindre ses objectifs. Ce qui rend son histoire si inspirante, c'est sa capacité à toujours avancer, peu importe les barrières qu'elle a rencontrées. À chaque obstacle, elle a choisi de rebondir, transformant les épreuves en tremplin vers le succès. Dans cet épisode, nous explorerons son parcours unique, les défis qu'elle a relevés avec courage et les leçons qu'elle a tirées de son expérience. Préparez-vous à être inspiré par une femme dont la force et la persévérance rappellent que, peu importe les circonstances, il est toujours possible de tracer sa voie. Bonjour Erika. Allô, Merci d'avoir accepté l'invitation. merci à toi. Bienvenue à notre balado. Erika, là, pendant l'introduction, sûrement que ça l'a soulevé plein de choses, peut-être. Si tu avais à nommer ton parcours en 2, 3 mots, est-ce qu'il y a des mots qui te viennent ou une phrase, peut-être? Mmh. Je pense que c'est croire en soi, puis rêver grand. Mmh. Wow! Croire en soi et rêver grand. Ouais, Fait que ça, c'est les 2 choses qui te viennent là, quand tu repenses à ce parcours-là. ouais, je pense que oui. Hmm. Ouais, puis l'amour aussi. Puis l'amour. L'amour, ouais. Oh, j'adore. Mmh. Puis si justement là, ce parcours-là, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que là, dans l'introduction, je disais, tu es originaire de la Côte-Nord. Oui. Donc, c'est sûr qu'on peut penser à certains défis, tu sais, quand on pense tu sais, aux études postsecondaires, tout ça. Fait que si, admettons, là, on se replonge là, dans la petite Erika qui est sur la Côte-Nord, tout ça, est-ce que tu peux nous partager là, un peu plus là, de ce parcours-là? Ben, dans le fond, moi, je viens d'une petite ville qui s'appelle Port-Cartier. Sur la Côte-Nord, nous, on sait, rapidement, en grandissant, là, tu sais, nos parents, ils nous élèvent en fonction du fait que si on veut partir au cégep, si on veut partir à l'université, ben, on doit quitter, Mm. parce que oui, Juste vas-y. pour nous mettre en contexte, Oui. mettons Côte-Nord, Port-Cartier. Là. Mettons d'ici, le Gatineau, là, moi, demain matin, je décide que je m'en vais à Port-Cartier. Ça me prend combien de temps à peu près? Oui, parce que nous, on calcule ça en heures, hein. On calcule ça en heures, pas en kilomètres. Pas en kilomètres, j'ai D'autres, aucune idée. d'autres pourraient calculer en kilomètres, moi Oui. en heures. Dans le fond, Port-Cartier, Québec, c'est le premier stop, là, parce que la ville la plus proche, c'est comme un peu Québec. OK. C'est 8 heures à peu près. Puis Wow. là, on est à quoi? 4 Ah, heures t'as et 4 heures demie? à peu près et Ouais, demie. OK. de Québec. Fait qu'un 12, 13 heures, admettons, pour Si on te s'arrête rendre. pas. Si on s'arrête Ouais, pas. pas de pipi en route, Ouais, ouais. OK. mais fait que c'est ça. C'est Fait à que peu c'est pas près à la ça. porte, là. C'est Puis pas on à s'en la va pas dans le porte. show, on s'en va vers le nord. D'accord. On s'en va, oui, puis on OK. s'en va vers, il y a pas d'autoroute chez nous. C'est comme fait Hmm. que la route est pas si simple que ça. Ouais, ouais. Fait que les intempéries puis tout ça, on est un peu dépendant de ça De sur la Côte-Nord, ça. ouais. OK, donc, c'est pour ça que vous êtes élevés, là, tu disais, tu sais, vos parents ils vous élèvent avec l'idée que si vous voulez poursuivre vos études, vous êtes dans l'obligation de quitter. Mais c'est ça, ça va faire partie de notre trajet de vie. OK. On sait rapidement que si on veut partir au cégep, ben on va s'en aller, tu sais, comme Mhm. fait que c'est ça. Fait que là, au primaire, toi, admettons, ça ressemblait à quoi? Hem, J'étais une petite fille très réservée à mon affaire. Je suis pas une bonne élève. OK. Heu, c'est ça. Fait que j'étais pas une bonne élève, j'étais une rêveuse, une artiste un petit peu Hmm. plus. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que quand tu dis comme pas une bonne élève, en fait, est-ce que c'est plus comme au niveau académique ou c'était plus justement, tu étais plus dans les rêveries, un peu dans la lune, un peu, tu sais. Très beaucoup dans la lune. OK. Très peu à mon affaire. Je pense que les gens auraient pu penser que vu de l'extérieur, je pense que les gens me voyaient comme une petite fille un peu nonchalante, Hmm. tu sais, c'est ça. Pas très impliquée dans mes devoirs ou tu sais, très peu sérieuse. J'étais pas mal commode parce que Mhm. j'étais tellement réservée que,
Ouais, c'est ça. J'étais Mmh. pas vue comme une petite fille qui faisait des mauvais coups, mais j'étais dans la lune. Ah oui, fait que Ouais. plus dans ton imaginaire, là, tu Ouais, c'est sais, tu te ça. dis que tu avais un côté de toi qui était plus artiste, donc tout ce qui était comme plus académique, ça correspondait un peu moins peut-être à toi, ce que Non. tu voyais ou ce que tu souhaitais, là? Mais non, c'est ça, j'étais pas très investie à OK. l'école, Mmh. mais je le savais que ça prenait ça dans mon bagage. Tu sais, je Mmh. savais que ça devait faire partie je savais qu'il fallait que je trouve ça important, mais j'avais bien de la misère à trouver ça important. Ah Comme oui, ouais. OK. Puis tes parents, ils disaient quoi de ça? Est-ce que tu te souviens, admettons, primaire, si tes parents étaient comme: «Là, Erika, tu sais, implique-toi» ou au contraire, tu sais, ils te laissaient un peu aller à ces rêveries-là ou comment que c'était? Comment Oh là là! OK. Moi, j'ai un papa qui a fait des études, qui a eu son parcours de vie aussi, là, qui s'est rendu compte dans Mmh. son parcours de vie que les études, c'était important. OK. C'est intéressant parce que ma mère, elle est retournée à l'école, donc j'ai vu ma mère, étudier à l'université pendant que moi, je faisais ma petite école. Wow. Mais ceci étant, c'est quand même de dire: «OK, là, c'est important, puis il faut le Mmh. faire», puis retourner à l'âge adulte à l'école, tu sais, je le savais que c'était pas nécessairement évident. Elle faisait comme un bac ou mais ça faisait vraiment partie de notre quotidien. Les Mmh. enfants, vous devez être bons à l'école. OK. Fait que c'était Ouais, comme même s'ils le disaient pas ou peut-être qu'ils le disaient, mais dans comment ils étaient, tu sais, c'était ouais, comme tu savais que c'était une valeur importante, fallait pas que tu exactement, passes à côté, là. exactement. OK. Puis est-ce que tu avais beaucoup d'amis au primaire? Ou tu étais plus, solitaire ou comment ça se passait? J'avais mon groupe d'amis, on était 3 toujours ensemble, 3-4 là, toujours ensemble, OK. qui se tenaient là c'est ça, dans nos rêveries, dans notre, Mmh. ouais, c'est ça. OK. J'étais pas une personne qui était comme, populaire ou reconnue par un grand groupe là, mais c'est Mmh. ça, j'avais, Mais tu avais ton petit groupe d'amis, puis ça te ouais, convenait, là, ouais, parfaitement. qui sont encore des amis aujourd'hui là. Ouais, Wow! c'est Après ça. toutes ces années-là. Oui, Ah, c'est bien beau on ça. s'appelle dans les bons moments ou les moins bons moments là, sont OK. encore dans ma vie, ouais. Mmh. Wow, c'est beau ça, c'est riche. Mmh. Puis, fait que est-ce que tu dirais que quand même ton primaire, tu le passes relativement bien? Tu sais, tu es plus ou moins investi, mais en même temps, tu sais, tu es là, tu as ton groupe d'amis, ça se passe relativement bien au primaire? Comme Oui, quand oui? même, je suis déménagée, moi j'ai vécu aussi quelques années à Fermont, OK. qui est une ville encore plus éloignée dans le nord, qui est une Ah, ville, minière. OK. À ce moment-là, mon père à moi occupait quand même tu sais, un poste assez important, puis tout Mmh. ça. Je dirais 6e année, secondaire 1, j'ai plus commencé à me chercher, OK. là, je trouvais que les jeunes bandits étaient bien intéressants. Tu sais, je Ah pense que je me suis un petit oui! peu OK. collée avec des gens qui étaient, Mmh. plus, plus vieux que moi, qui fréquentaient pas l'école, qui faisaient peut-être des mauvais choix puis tout ça. Je pense que j'essayais un peu de me détacher de qui étaient mes parents, puis tu sais, comme trouver ma propre identité. Finalement, je devenais une adolescente. Oui, c'est ça Donc, exactement. ouais. Puis, il y avait comme un petit côté rebelle Oui, un petit peu en toi, tu sais, oui, que c'est comme réveillé peut-être sixième oui, année, secondaire 1. oui, Puis c'est intéressant ce que tu dis, tu sais, qu'il y avait comme un côté de toi qui voulait se détacher de tes parents, comme oui. c'est comme l'image qu'eux avaient, tu sais, fallait que tu sois une bonne petite fille, à ton affaire, studieuse, tout ça, puis toi tu disais: «Ben, ça correspond pas tant, tu sais, fait que je vais m'en aller comme vraiment dans une autre direction». C'était un peu ça ou pas? Hem, je crois que je voulais pas être la fille A. OK. Tu sais, je OK. voulais pas être la fille du boss ou la fille Ah, je de la tu sais, c'est pas ça que je voulais. Moi, je mmh. voulais être Irka, tu sais, je voulais avoir, ma personnalité, puis je voulais être reconnue pour mais là, on parle j'étais en secondaire 1, Ben tu sais, oui, quand j'adore mais ça. mais à ce moment-là, je voulais être reconnue pour qui j'étais. Mmh. Fait que là, c'est ça, je OK. m'éloignais beaucoup de ce que représentaient mes parents, ouais. OK. Parce qu'admettons, si je mets un contexte, comme j'ai l'impression que tout le monde doit se connaître d'où tu viens. C'est ça, Fait que si ton effectivement. père occupe un poste important, Ouais, ça veut dire que tout le monde ou presque connaissent ton père. Donc quand ils te exactement. voient, c'est comme: «Hey, tu la petite fille à chose, là». Ouais, Puis c'est là, tu ça. sais, c'est, «Ouais, c'est la petite fille à». Fait que c'est Exactement. c'est de ça que tu voulais comme te Me détacher un détacher. peu puis dire: «Hey, je suis pas juste la fille à, tu sais, je Ouais, suis comme moi-même». ouais, Donc ça l'a commencé à comme
débrouiller, comme à l'intérieur Travailler de en toi, moi, oui. travailler en toi, là, en secondaire 1, admettons, là, ça a Oui, commencé. Ben, 6e année, là, secondaire 1, ça a oui, commencé à s'installer. Donc là, tu as nommé, tu as commencé à te tenir avec des gens qui prenaient peut-être pas les meilleurs choix à ce moment-là, des gens oui. plus vieux, tout ça. Quel impact ça avait sur ton parcours scolaire? Parce que là, tu es en secondaire 1, là. Fait que là, tu es au secondaire. Fait que quel impact que ça a sur ton parcours scolaire à ce moment-là? Et comme je disais, étant donné que j'ai jamais été très investie dans mes études ou mes devoirs ou Mhm. tout ça, ça faisait juste poursuivre son petit bonhomme de chemin, tu sais, OK. comme, hem, je voulais être, heu, je voulais passer. Je voulais me sortir de finir mon secondaire, tu sais, Mmh. comme terminer ça, puis sans embûches, OK. mais m'en aller. Mais puis là, on sait que si on réussit à finir notre secondaire, on va s'en aller, Ben on va oui. aller aux études. Mhm. Donc j'essaie de passer un peu sous le radar à l'école, je pense. Mhm. Ouais. Parce que ça continue, là. Tu sais, tu disais au primaire, tu es une petite fille plus réservée, qui veut pas trop faire de vagues. Donc, au secondaire, c'est encore ça. Tu veux pas Ouais, trop faire de vagues. Tu veux peut-être pas que les enseignantes, tu sais, te remarquent. Fait que tu fais tes choses c'est juste ça. assez pour pas qu'on t'achale. Mais, tu sais, tu surfes, là, sur Ouais. la vague. Puis, à ce moment-là, est-ce que c'est clair pour toi que tu vas avoir ton diplôme d'études secondaires? C'était pas dans l'univers du possible de pas l'avoir. OK. C'était pas une option. Non. Non. Non, non, non. Non. OK. Non, mais puis je pense que dans tout ça, je voulais aussi que mes parents soient fiers, tu sais, Mmh. il y Eh avait oui. ça aussi. Mmh. Puis je pense que c'est ça, ça faisait partie des valeurs familiales, donc Mmh. ouais, je voulais Oui, qu'ils soient fiers. oui, Mmh. certainement. Puis, est-ce que ou tu vas avoir ton diplôme d'études secondaires, mais est-ce que tu te voyais continuer? Comme est-ce que toi, là, mettons, tu te projetais: «Je vais avoir mon diplôme d'études secondaires, après ça, je quitte, je m'en vais, tu sais, au cégep». Est-ce que tu le voyais ça, à ce moment-là, ou c'était pas tant tracé pour toi? Non, je pense que, ben, je me rappelle étant, 6e année secondaire 1, il y avait un projet de, hem je me souviens pas très bien du nom, là, mais c'était un projet où on pouvait aller vivre, dans un milieu comme plus anglophone, puis travailler, puis tout ça dans un milieu plus anglophone. Puis là, mais ça, c'était une belle opportunité de Ah s'en oui. aller, là, comme. Donc ça faisait partie tu sais, des opportunités que j'avais de peut-être après secondaire aller, c'est ça, faire un projet de OK. la sorte ou tu sais, un échange étudiant ou tu sais, comme quelque chose Mmh. qui me permettrait de quitter la Côte-Nord. Mais je savais qu'un jour, j'allais aller à l'université. OK, fait que ça, c'était Mmh. clair pour toi Oui. que l'université, là, c'était là. Puis, est-ce qu'il y a un moment où il y a eu comme un déclic, tu te disais: «Moi, c'est sûr, je vais à l'université», ou ça a toujours été comme dans toi, vu que là, tu as vu ta mère qui était à l'université, ou les gens en parlaient, ou tu sais? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Il y a pas nécessairement eu de déclic Non? du c'est comme si je le savais et c'était ça. OK. C'est comme s'il y avait pas si je voulais faire moi, je savais que je voulais devenir travailleuse sociale. Ah ouais, tu savais ça, Hem, toi, dès le départ, comme mais tu sais, tout petite, peut-être moins, là, je voulais devenir, vétérinaire ou tu ouais, sais, ouais. comme un classique d'enfant, là. Mmh. Mais rapidement, dans mon parcours, aller aider les jeunes, être là pour les jeunes, je voyais aussi la travailleuse sociale dans mon école, ce qu'elle pouvait Mmh. faire, les projets qu'elle mettait en place, puis tout ça, puis ça me parlait vraiment beaucoup. Donc j'étais intéressée par ça définitivement. Fait que ouais, OK. ouais, Fait qu'il y avait quand même un chemin de tracé en ce sens que, tu terminais tes études secondaires, tu étais pour poursuivre tes études, tu avais une idée de ce que tu voulais faire dans la vie qui était quand même précis, tu sais, d'être travailleuse ouais, sociale. Donc là, si on revient, là, secondaire 1, secondaire 2, plus le côté un peu peut-être rebelle, je vais dire ça comme ça, là, le désir d'indépendance. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mettons secondaire 1, secondaire 2, là, tu sais, peut-être, c'est ça, tu commences à tenir avec différentes personnes qui font des choix, tu sais, différents de ce qui est véhiculé dans ta famille. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Ben, comme je disais, j'avais été, vivre à Fermont un certain Mmh mh. temps. Secondaire 2, je reviens à Port-Cartier, je retrouve mes amis, je retrouve mon petit groupe. Je rencontre un gars, je tombe en OK. amour, il est plus Mmh. vieux que moi et il arrive justement lui, il avait fait le projet là que, il Ah, le avait été projet vivre à d'immersion, là, l'extérieur, que puis là, oh OK. mon Dieu, je le Ah, trouvais tellement aventurier. mmh. Donc c'est ça, fait que je tombe en amour.
Et puis, fait que là, j'ai à peu près 14 ans, et j'apprends que je suis enceinte. En fait, j'ai appris que j'étais enceinte, j'avais eu mon 15 ans. Donc j'apprends OK. que je suis enceinte. Ça a été une très grosse surprise. Certainement, parce que là, toi, Mmh. c'est comme tu pensais pas du tout à ça, là, que ça se pouvait ou c'était possible, là. Non, puis j'étais pas connectée à ça. Tu sais, moi, je Mmh. vivais, vraiment dans le moment présent. J'étais amoureuse, il était beau, il était fin, il était extraordinaire, tu sais, c'était un Mmh. aventurier et tout. Puis, tu sais, j'avais confiance en tout ça, j'avais confiance en la vie, puis, Ben tu sais, oui. mais jamais que je pensais que c'était possible d'avoir un enfant, là, Ben tu sais, comme oui. je vivais pas, je comprenais pas les conséquences de tout ça. J'étais dans le moment Mmh. présent, puis, Ouais, ouais. fait que c'est ça. Fait que, 15 ans, j'apprends un rendez-vous, médical, là, c'était vraiment pas, j'allais pas voir le médecin pour ça, là, OK, même c'était pas, là, tu t'en oh, allais pour oh, un rendez-vous médical autre? j'étais chez le chiro. Ah, À ben quel point à quel point OK. c'était pas ça, là, OK, c'est faut que tu racontes ça, là. Fait que là, tu t'en vas chez le chiro, là, tu as 15 ans, oui! puis là OK, vas-y. Je m'en vais chez le chiro, en fait, c'est barré, là, ça fait mal, ça va pas, ça fait une couple de jours. Ma mère a dit: «Va chez le chiro», mais tu sais, puis j'ai au-dessus de 14 ans. Ma mère m'accompagne pas à mes rendez-vous. Le chiro, m'en va prendre, des radiographies. Fait que je vais prendre des radiographies, puis là, je reviens. Le chiro me rappelle pour dire: «On a eu tes résultats, blablabla». J'arrive chez le chiro et ma mère est là. Mmh. Mais comment c'est possible que ma mère soit là? Ah oui, c'est comme bizarre, là. Déjà, tu te demandes Ben oui, et puis pourquoi le chiro a appelé ma mère? Ça y est, tu sais, puis je pense. Je suis même pas à me projeter dans il y a quelque chose de grave, là, tu sais, Mmh. comme c'est juste il y a une erreur. Il y a une erreur Ah dans le ouais. rendez-vous, ma mère est là. Tout est en confiance absolue. Tu es Je comme: suis «Tout comme va je bien, suis je dans le suis moment comme ça». présent, Ah puis tu oui, sais, c'est ça. comme je vis ce qui est là et le chiro prend la radiographie puis le met sur le mur éclairé Mmh. et il dit: «Ben ça, c'est une tête». Et ma Ah mère qui mon se met à Dieu. enlever son foulard, un foulard qui a plus de fin. Puis là, je me rends compte que, OK, il y a vraiment quelque chose, là, tu sais, comme puis là, elle est pas bien, puis moi, j'essaie de réaliser puis de De comprendre, là, là. clairement qu'il faut que je vive une émotion négative ou triste ou clairement qu'il faut que je vive quelque chose, mais en même temps, assimiler ça de C'est un choc, oui, hein. puis la relation avec ton corps à 15 ans, tu sais, comme, mais là, c'est une tête, là. Fait que c'est pas je suis enceinte de C'est une plusieurs tête. semaines. Fait que Wow. tout a déboulé assez rapidement à partir de ce moment-là. On a pris rendez-vous, tu sais, c'était le planning familial à ce moment-là, pris rendez-vous avec ma mère m'accompagne. Puis tu sais, tout est loin, ça Côte-Nord, là, tu sais, c'est Ben 45 minutes oui. de route pour aller voir, le planning familial avec ma mère qu'on se parle pas tant, là, tu sais, Vous êtes comme sûrement sur le choc, là, de ça, là, de oui. l'incompréhension totale de qu'est-ce qui est en train de se passer, là. Oui, mais puis à ce moment-là, il y a beaucoup de sujets qui ont pas été abordés. Tu sais, tout ce qui est, Mmh. la sexualité, les relations de couple, tu sais, Ben oui. l'autonomie, la maturité, tout ça, c'était pas des discussions qu'on avait, moi puis ma mère non plus. Fait que là, on part de «je suis une enfant» à Je suis «je vais enceinte. peut-être être maman». C'est comme Mmh. c'est il me semble Mmh. on vient de faire un gros step pour être assis les 2 dans le même auto. Comme Oui. donc c'est ça, ce matin-là, on part puis on s'en va, au planning familial. 45 minutes de route avec ma mère, puis, au planning familial, ils prennent un écho pour on envisage plus comme un avortement. Tu sais, OK, comme c'est ça, parce que tu dis, tu sais, j'ai 15 ans, je veux dire, c'était ça le choix à ce moment-là, là, que ouais, à ben, laquelle tu pensais ou c'était comme la chose à faire comme? ben, C'était c'était dans les envisageables. OK, d'accord. On passe une échographie et le médecin dit: «Tu es enceinte de 24 semaines. Est-ce que tu veux savoir si c'est un petit garçon ou une petite fille?» Ben, voyons donc. Ouais, fait qu'il y a pas on recule pas en arrière, là, comme il y a pas Tu es enceinte de 24 ouais. semaines. Fait que, la possibilité de l'avortement à ce moment-là, C'est c'est ça, c'est plus ça. mmh Donc on retourne à la maison. Un autre 45 minutes. Ça doit être long quand même, hein? Tu sais, la route, là, ça doit être, tu te dire: «Caroline, on Ouais, habite loin, là». c'est très C'est long, long. mais c'est tu sais, Oh! puis ma mère aussi, tu sais, moi j'ai 15 ans, mais ma mère aussi est jeune. Tu sais, ma Ben mère, oui. c'est pas
elle est jeune, mais en même temps, elle a pas prévu avoir un autre enfant non plus, tu sais, comme fait que Ben je pense ouais. qu'elle aussi, comme maman puis comme femme, puis, Mmh. ça la travaille beaucoup. Donc c'est ça, fait que je reviens chez nous, là, j'appelle, mon amoureux du moment pour, lui annoncer ça, puis tout a été tellement vite parce que moi, j'ai eu mon bébé à 26 semaines. Ah ben Donc, j'ai été enceinte 2 semaines. Ça a été vraiment c'est très incroyable. rapide. Attends, Ouais, je vais juste prendre un moment. Tu as été enceinte 2 semaines. ouais, ouais. Fait qu'à 15 ans, tu sais que tu es enceinte à 24 semaines, puis à 26 semaines, J'étais le à bébé tu l'hôpital en étais à l'hôpital. urgence, puis tu sais, moi, j'ai pas figuré, là, un accouchement, un bébé, tout ça, j'ai pas tout, Assimilé, intégré là, oui, ça, là, oui. Oui, comme oui, puis avec raison aussi, là. ouais, donc puis même, quand je suis arrivée à l'hôpital, ça allait pas bien, là, ils savaient Mmh. pas le bébé, blablabla, comment tu sais, est-ce qu'il va survivre? Est-ce qu'il est en vie? Ou tu sais, comme, Mmh. qu'est-ce qui se passe? Puis tout ça, puis le médecin, il m'a posé la question: «Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le garde en vie ou?» Puis tu as 15 ans. Puis j'ai 15 ans, puis ma mère est pas là parce que ben, ma mère était comme la pièce à côté. Mais oui, elle est pas avec toi, c'est comme toi, là, Ouais. tu toute seule avec toi-même puis ton bébé, puis tu dois prendre une grande décision comme Ben, ça. puis mais en fait, c'est ça, puis à ce moment-là, ils ne savaient pas si le bébé Mais allait oui. vivre. Mmh. On je me préparais pour la césarienne. Dans le fond, OK. c'est là qu'on est. Je connais pas qu'est-ce que ça veut dire avoir un grand prématuré en Mmh. 1999? J'ai absolument aucune idée. Ben non. Avoir un bébé prématuré puis vivre sur la Côte-Nord, ça non plus, Ben non. je figure pas qu'il sera pas à pouponnière quand je vais me réveiller, comme fait que c'est ça. Puis mais là, en même temps, il est là. Mmh. Fait que OK, on y va, on fonce, puis ça va être ça notre aventure, tu sais, comme, Mmh. alors voilà, on m'endort, puis, je me réveille quelques heures plus tard et je sais que j'ai eu un enfant et mon enfant est rendu à Québec. Moi, j'étais à Sept-Îles, puis c'est comme ça que mon aventure de maman a commencé. Ça me donne des frissons. Mmh. Fait que tu te réveilles d'une césarienne. Mmh Tu mh. déjà physiquement parlant, tu sais, c'est dur sur le corps, là. Puis là, tu pas ton bébé. Je sais pas il Tu est te où. demandais-tu si c'était comme un rêve? Puis là, tu viens de te réveiller, puis C'est comme un rêve, mais je suis pas vraiment réveillée. ouais, OK, Ouais, il OK. c on est comme entre 2, Mmh. comme entre mais j'étais un enfant il y a Ben 2 oui. semaines. J'ai Tu vivais ta vie, là, de d'indépendance, de de jeune tu sais, là amoureuse, tu sais, ah comme ouais, puis là, tu es à l'hôpital, puis tu viens d'avoir un ouais, bébé, puis ouais. mais Puis aussi encore là, la relation avec le corps parce que là, je viens d'avoir un bébé, j'ai 15 ans, mmh. ils viennent voir ma cicatrice de césarienne, j'ai une montée de lait, je dois montrer mes seins, heu, tout ça là, c'est comme: Ah «Mais ouais, qu'est-ce qui se passe là?» Quand on a un enfant à l'âge adulte puis qu'on est préparé puis que, tu mmh. sais, on a eu 9 mois à s'adapter à tout ça, je Mmh. pense qu'on est prêt à ce que les médecins nous touchent, les infirmières nous touchent puis tout Ben ça, oui. mais à 15 ans, tout ça, c'est tellement étrange, là. Fait que ouais. Ben oui, tu sais, parce que justement cette assimilation-là, elle a pas été faite, tu sais, cette compréhension-là de comme c'est quelque chose de beau, de doux, tu sais, c'est comme Ouais. le fun, j'ai mon bébé, donc il y a comme une raison à ce que justement les médecins ou les infirmières viennent nous voir, puis ben on regarde si tout va bien, tu sais, puis c'est toujours dans l'optique de pour notre bébé, tu sais. Ouais. Mais là, toi, c'est pas ça qui se passe là, du tout, là. Non, puis il y a pas personne qui dit félicitations non plus. Tu sais, il y a le Ah malaise du ouais! regard des autres aussi. Ouais. Tu sentais le jugement, comme les gens ou c'était juste comme on n'en parle pas, il y a Ouais, comme c'est un plus un malaise? OK, malaise. fait que pas Ouais. nécessairement du jugement, mais Non, une espèce de on fait comme on fait si c'est comment? pas là. Ouais, c'est ça. Mais puis, aussi à ce moment-là, il y a pas internet, on peut pas faire de recherche. Fait que Mmh. là, je sais que mon bébé est à Québec, Ben oui. mais tous on se rappelle par quartier Québec, 8 heures. Comment je fais? Tu sais, comme tout ça, c'est énorme, là, comme, Ah ouais. je me rappelle à ce moment-là, tantôt je parlais de la travailleuse sociale de mon Mmh. école secondaire qui est à 45 minutes de l'hôpital.
Puis, ma travailleuse sociale, que j'avais commencé à aller voir un peu là, dans ces 2 semaines-là, mes parents avaient été chercher de l'aide aussi. OK. Ils avaient été, chercher du soutien, là, comme comment en discuter avec moi, puis tout ça. Puis, comment eux, comme parents, puis comme Mmh. bref, la travailleuse sociale est venue me voir à l'hôpital. Puis ça, c'était tellement significatif pour moi. Elle est venue Oui, te voir. Elle a oui, fait le 45 oui, minutes de pour venir me route pour venir te voir, voir à ouais. Elle était venue l'hôpital. porter un petit toutou pour mon bébé, puis elle était venue me demander comment ça va, puis ouais. Puis ça, C'est tellement touchant ça. il y a quelques années, quand, la semaine où j'ai su que j'avais un poste en gestion, je l'ai appelée pour la remercier parce qu'elle était encore dans le réseau. Ouais, puis j'ai dit: «Ah, je sais pas si tu te rappelles de moi?» Ben oui, elle se rappelle de moi. Ben oui, tu l'as appelée pour la Ouais, pour la remercier. remercier, puis elle est encore travailleuse sociale auprès des jeunes sur la Côte-Nord, puis on a un peu échangé, là, sur son parcours, puis sur mon parcours, puis tout ça, mais c'était important pour moi Wow! qu'elle sache que cette 15 minutes qu'elle a passé assise à côté de mon lit, ça a été, mon lit d'hôpital, ça a été un moment, Magique, hyper important, ouais. puis extrêmement significatif, tu sais. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'à ce moment-là, ça t'a comme donné le peut-être un petit coup de pouce, tu sais, pour te dire: «OK, tu sais, je me relève les manches, puis j'y vais, puis il y a comme quelqu'un qui est là», tu sais, ou Ouais, ou bien, moi, je vais faire ça pour d'autres. oh Moi, wow! je vais être là pour d'autres jeunes filles, puis je vais le faire, cette 15 minutes-là, à l'hôpital pour d'autres jeunes filles, puis leur dire: «Hey, tu sais, là, c'est rough, mais ça Mmh. va bien aller, comme la vie est bonne, tu sais, accroche-toi». Tu sais, moi, Ouais, ça a été dans ma carrière, ça a été un moment important, ouais. Mmh, tellement est venu nourrir comme ton ouais. rêve, tu sais, dire comme: «Ça s'éteint pas là, cette Non, c'est affaire-là», tu sais, ça. le rêve il est encore là, puis Puis tu je vas veux y être une arriver. toi, je veux être une Mmh. travailleuse sociale comme toi, comme ouais. Mmh, Mmh. tellement inspirant. Mmh. Là, ton bébé, il est à Québec. Ouais. Là, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tu es à 15 ans. Est-ce que tu retournes à l'école? Tu fais comment après, là, comme quand tu es sortie de l'hôpital, là? Beh, là, en fait, étant donné que j'avais eu une césarienne, j'avais comme un mois de maladie, un peu comme u une femme adulte qui sort de césarienne. J'avais Oui, un oui. congé de maladie d'1 mois. Donc, puis j'avais la chance à ce moment-là d'avoir quelqu'un de ma famille qui vivait à Québec. Hem, je suis partie À 15 ans. en autobus voyageur. Fait que je pars, je m'en vais à Québec, puis c'est ça, fait que je débarque à Québec chez mon oncle. Qui restait à Val-Bélair, puis mon bébé était hospitalisé à Limoilou, fait que c'est quand même une petite distance. Faut dire qu'à Port-Cartier, on n'a pas de transport en commun, OK? Fait que moi, un autobus de ville, j'avais aucune Ben idée. Un non, transfert d'autobus, aucune idée. Tout ça, là, c'était tout c'était nouveau pour nouveau. moi. Alors j'ai appris, heu, à Comme prendre l'autobus, à je me souviens de la journée où je suis débarquée. Là, on se rappelle que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire un grand prématuré. mmh. Je sais pas qu'est-ce que je vais avoir à voir. Tu sais, moi, Ben l'image oui. d'un enfant, c'est un gros poupon tout Ben rose, oui. qui fait dodo puis qui sent Mmh. bon, puis je me rappelle arriver, à l'hôpital Saint-François d'Assise, gros hôpital, j'ai mon petit pack-sac, je viens de réussir à prendre un autobus de ville. Ça a pris des heures la première fois, là, mais j'étais perdue, là. Alors là, j'arrive avec mon petit pack-sac, je regarde l'hôpital, je me dis: «OK, c'est aujourd'hui, là, aujourd'hui que ça commence, là». Puis c'est encore là, c'est un moment qui est aussi significatif Mmh. pour moi, j'avais une feuille de pote OK. sur mon sac à dos. Parce qu'on se fait, tu étais rebelle. Fait que, tu sais, il y avait un Ouais! petit côté de toi qui le Ben, montrait, là, et si fièrement. ça pouvait déranger mes parents. Ah oui, certainement. Fait que j'ai enlevé mon pack-sac, j'ai arraché ma feuille de pote, je l'ai jetée parce que je me disais: «Mais je veux Mmh. pas être cette maman-là». Tu sais, je veux que les infirmières me voient comme une vraie maman. Tu sais, parce que les vraies mamans, on Ils ont s'entend, pas ça sur leur ils ont pas sac. ça. Mais tu sais, fait Mais que je voulais être une adulte, je voulais être grande, là, comme je voulais représenter comme la maturité. Fait que ça c'était ma première étape. J'avais un petit bout à faire, là, mais c'était oui, ma mais première quand étape. même, à Ouais. ce moment-là, ça a été comme déterminant, puis de dire: «C'est ici qu'il y a comme un changement qui Je vais s'opère, là». franchir les portes, puis Mmh. quand je vais franchir les portes, c'est plus un jeu. Comme on joue plus à la poupée, là, c'est plus un jeu, c'est Tu es la devenue vie une de quelqu'un adulte. d'autre, là. Il y a Ouais. quelqu'un, tu sais, lui, ça fait une semaine qu'il est au monde, puis il a pas eu de câlin, là. Mmh. Comme il a pas eu de maman, là. Il est tout seul dans un incubateur, là, comme
On voit la fibre, de la travailleuse sociale qui a toujours été en dedans de toi, tu sais, cette Ouais. espèce de don de soi inconditionnel, puis de penser tout de suite à c'est sûr quand on a des enfants, on pense à nos enfants en premier, Mmh. mais tu sais, tu l'expliques tellement bien depuis tantôt, à 15 ans, tu sais, c'est comme inimaginable, là. Mais même là, à ce moment-là, avec ce que tu viens de vivre, c'est comme c'est l'autre en premier. Tu sais, il y a plus moi, là. Il est plus question de Non, moi, là, mon moi, je, là. C'est comme là, c'était mon fils, ouais, c'est ton fils, puis c'est lui ta priorité, puis comme ouais. on y va, là. Et là, je prends l'ascenseur, je monte l'ascenseur, j'arrive en néonate. Mhm. Le Juste se laver les mains, mon Dieu, il y a beaucoup d'étapes. Après ça, faut que tu mettes Mm. une jaquette, faut que tu sais, là, Ah ouais. et je vois mon bébé dans son incubateur avec, tu sais, les tubes dans le Mm. visage, tout Mm. branché, tout connecté et je fais comme: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» Comme là, je réalise que c'est pas un petit bébé tout rose, tout potelé, puis et je suis partie. J'ai T'as eu rebroussé peur. chemin, j'ai fait comme: «Mais c'est impossible!» Et encore une fois, là, je suis repartie, j'ai repris l'autobus, Ah. je me suis perdue en autobus, puis j'ai été me coucher dans mon lit, puis j'ai fait comme: «Mais non, mais c'est pas possible, comme quelqu'un d'autre doit jouer ce rôle-là, là, c'est pas moi, là». Mhm. Et à ce moment-là, la travailleuse sociale de Saint-François d'Assise m'a appelée pour me demander: «Hey, Mm. comment ça va? Qu'est-ce Mm. que tu faisais? Ça te tente-tu de venir me rencontrer? On va le faire ensemble, ce petit bout-là». Ben voyons Ah! donc. Puis elle était pas dans le jugement, là, comme Mm. puis il y avait pas de: «C'est pas possible, c'est pas pour toi ce rôle-là», là. Mhm. 0. Elle était vraiment comme: On va le faire «On va le ensemble. faire ensemble». Ah! Fait que j'ai repris l'autobus. Est-ce que tu t'es reperdue Non, dans ça allait mieux, l'autocars? j'ai appris. Fait que c'est ça, puis j'étais arrivée dans le bureau de cette travailleuse sociale-là, puis elle était réconfortante, elle était douce, elle était accueillante, elle était dans la bienveillance. Puis c'était possible pour moi. Dans son regard à elle, il y avait tellement pas de doute que c'était possible. On le faisait. «OK, go!» On y va. Ouais, c'est ça. Alors le premier mois, je l'ai passé un peu dans cette zone-là, à m'adapter à toute la néonatologie, à tout le vocabulaire des médecins, à toutes les Ouais. décisions aussi, parce que ça fait partie avoir un grand prématuré fait partie aussi de prendre des décisions. Puis prendre des décisions en se projetant dans l'avenir quand tu as 15 ans, C'est c'est pas un peu facile. brouillon des Oui, fois, c'est là, ça. comme, hem alors voilà, fait que ça a été mon premier mois, puis après ça, je suis retournée à Port-Cartier Mmh. parce que je devais, terminer mon année au secondaire. OK. Parce que ça, c'était pas une option que tu lâches pas l'école. C'était pas comme je prends mon mois, C'était puis une zéro fois que le mois est envisagé. passé, je retourne à l'école. Il y a pas comme une possibilité que je lâche ou que, tu sais, Non, je reste à Québec, peu importe, je me comme non, c'est comme je retourne à Port-Cartier, je termine mon année. ça avait pas été adressé du tout. C'était pas optionnel. C'est même pas une option. C'est comme on n'en parle Non, même pas parce ouais, que justement, c'est même pas, c'est pas ça le chemin. OK. Alors là, je reviens, cette journée-là, je reviens chez nous, puis, je reviens pas de bébé parce que mon bébé Mmh. est resté à Québec. Puis là, mes amis m'attendaient, on avait hâte de se voir, donc le soir, on s'en va prendre un café. J'arrive au café, puis une dame du coin qui vient me voir, que je connais pas tant, mais tu sais, tout le monde se connaît un peu, là, Ouais, mais ouais, tu comme une petite puis idée. elle me dit: «Ah, t'as lâché l'école?» Mais tu sais, puis là, les rumeurs vont de bon train, hein, Ah, parce ça a que c'est un petit dû milieu, là, être quand même, là. oh! Fait que les rumeurs et c'est ça. Puis là: Mmh. «Ah, t'as lâché l'école?» Fait que là, je «Mais non, j'ai pas lâché l'école, pourquoi?» «Ah, mais c'est sûr, Erika, que tu vas lâcher l'école, tu sais, comme Ben avoir un enfant voyons. à ton âge, là, tu vas lâcher l'école». Et ce moment-là, je suis comme: «Ben voyons qu'elle peut me dire ça». Ce moment-là, j'ai su que je devais lui prouver que ce qu'elle me disait, c'était pas la vraie vérité. Fait Ah, que j'adore ouais, ça. Ton côté rebelle, ouais. il a comme pris le dessus, puis Ah! t'a dit: «Tu me diras pas Fallait que je comment lui je vais mener ma montre, vie». il fallait que je lui montre que ce Le qu'elle disait, c'était du ah pur ouais. mensonge. Fait que à chaque Mmh. fois que c'était creux, que ça allait pas bien,
que ça faisait mal puis que ça me tentait plus, je repensais à la petite madame du café. Puis là, je me disais: «Mais faut que j'aille chercher mon secondaire, là, comme». Puis quand je vais avoir mon secondaire, beh, je vais aller montrer mon Mmh. diplôme. Je vais lui dire: «Hey, regarde, Regarde. ah, je l'ai eu». Ben Sauf qu'au moment où j'ai eu mon secondaire, je me suis dit: «Mmh, je vais aller chercher mon cégep, oui. puis là, quand je vais avoir Oui, mon vraiment. cégep, je vais aller la voir, puis Ah là, je vais oui, faire comme: "Hey, regarde. regarde!" Ben oui. Et j'ai continué comme ça jusqu'à ce que j'aie mon diplôme d'études universitaires. Puis là, j'ai fait comme: «Et mais à quel point ça vaut pas la peine d'aller De la faire voir», tu sais? ça. Mais 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 elle était un élément assez, important dans ma vie. tellement. Mais tu sais, moi, ce que je vois, là, c'est comme au lieu d'utiliser ce commentaire-là comme un éteignoir, là, je sais pas si tu as dit, Mmh. mais comme que ça vient t'éteindre, puis tu disais: «Boy, tu sais, ouais, je vais lâcher l'école», c'est ça, tu sais? Tu t'en es servi comme levier puis Ouais, comme tremplin, puis tu disais: «Ah non, ouais, je m'en vais vraiment. complètement dans l'autre direction», Je tu vais lui sais? montrer. Ouais, Mmh ouais. mh. Tu as comme fait le choix, tu sais? Tu as comme c'est vrai que c'est très inconscient, là, mais tu sais, tu as choisi de prendre ça puis de faire: «Hey, je vais m'en servir comme Mmh. moteur». Ah, mais elle a mis le feu, là. Cette Ah femme a ouais. mis le feu, là. Ah oui, oui, Fait qu'on la vraiment. remercie. Ah, vraiment. Mais de Sans le tout mon savoir, cœur. avec Ouais, son c'est ça. commentaire désobligeant. Ouais, Elle est venue, mettre ouais, le c'est feu. ça. Fait que tu termines ton secondaire parce que là, à un moment donné, ton beau petit bébé revient à la Oui. maison après un Ben, certain temps. en fait, hem, quand j'ai fini mon année scolaire, ensuite de ça, je devais retourner à Québec parce qu'il est resté quand même presque 6 mois, Oh en mon néonat. Il est Dieu, resté OK. vraiment très longtemps, mais quand j'ai retourné à Québec, mon oncle était plus là. Mmh. Alors je devais me trouver un appartement. Ah ben voyons. Mais Oh ça, là c'est après là! ton secondaire? Je viens Non, de finir non. mon secondaire 3. Tu viens de finir ton Je secondaire termine mon 3. secondaire 3. Je dois aller passer l'été à Québec, dans le Oui, fond, oui, OK, fait que près de pendant mon l'été, bébé. excuse-moi. OK. Mais tu sais, moi, j'avais jamais fait de macaroni, là. J'étais bien loin de l'idée Ben d'aller oui, vivre en à appartement Québec. à Québec. Mais c'était n'importe quoi, mais en même temps, il y avait pas d'autre chemin. Il Pour y moi, avait c'était comme, ben, c'est comme mmh. ça que ça va se passer. Fait qu'avec l'aide de ma mère, on avait trouvé c'était, comme une chambre étudiante qui OK. se libérait pendant l'été. Donc, je suis partie là, puis j'ai appris à faire mon épicerie par essai et erreur. Puis, Mmh. le jour, je passais la journée, en néonate avec mon bébé, puis après ça, ben, je retournais à mon appartement. Puis fait qu'on a passé, moi et mon fils, l'été Ben à oui. apprendre à se connaître un peu à travers tout ça, puis à vivre cette nouvelle vie-là. Puis, c'est ça, un peu à la fin de l'été, avant que mon secondaire 4 Oui. commence dans le fond, il est revenu à la maison. Puis, Mmh. les 2 premières années de sa vie, on a vécu, chez mes parents, OK. le temps que je termine mon secondaire. Hem, puis là, ben, c'est Comment ça. ça se passait chez toi, tu sais, avec tes parents, ton bébé? Est-ce que tes parents étaient là, tu sais, avec toi? Ben, ils étaient présents, tu sais, vous habitiez tous ensemble, tout ça, mais comment ça se passait? Parce que là, tes parents aussi vivent comme un choc, là, tu sais, on a un petit-fils, là, qui Ouais. arrive, donc comment ça se passe, cette relation-là? Comment ils t'accompagnent Mais là-dedans? il y a beaucoup de couches là-dessus parce que, de un, il y a notre petit noyau familial qui doit s'adapter. Mes parents Mmh. étaient dans la bienveillance, dans l'accompagnement. OK. Mais il y avait pas le choix d'avoir un autre enfant. Ben Donc oui. j'étais la maman. Il était pas dans: «Vas-y, je vais garder ton enfant». Il OK. était comme: tu restes à la maison et tu t'occupes de ton enfant». Mais à quel point que des fois ça me mettait hors de Ah, moi. ça doit Puis je me disais: «Mais vous êtes couchés, il est mmh. couché, tout le monde dort, est-ce que je peux aller?» Tu sais? Puis moi, je voyais mes amis qui sortaient au bar, qui avaient du plaisir, que tu sais comme, Mmh. mais non. Puis Non. à ce moment-là, mais je leur en voulais, là, je ne comprenais pas pourquoi ils me faisaient ça. Parce que c'était Mmh. une attaque à moi. Ben Mais en même oui. temps, avec le temps, j'ai compris que je devais apprendre mon rôle, puis Mmh. dans la vie, tu pas une gardienne à tous les soirs, puis ça coûte des sous, puis enfin bref. Fait il y avait ce petit noyau familial-là, mais il y avait aussi je viens d'un village. Mmh. Il y a tout ça aussi. Ben Tu oui. sais, il y a faire face aux autres, faire Mmh. face au regard des autres, tu sais, comme, moi, j'ai une famille chrétienne, fait que il y a tout OK. ce volet-là Ben oui. de on n'est pas supposé d'avoir un enfant à 15 ans, c'est Mmh. pas ça C'est fait pas pas dans les plans, là, c'est c'est pas c'est ça, c'est pas pas, dans les plans, fait que ouais, mmh. il y a tout ça, mais puis je pense qu'il y a toute leur redéfinition du quand tu mets un enfant au monde, tu as des projets pour cet Ben enfant-là, oui.
Puis tu espères qu'il va réussir par le chemin le plus facile. Mmh. Puis là, clairement, que mes parents, ils savaient que j'avais probablement pas le chemin le plus simple, puis je pense qu'il y avait toutes ces craintes-là aussi. Mais oui. Mais ils ont été beaucoup dans l'accompagnement, Mmh. puis, dans la bienveillance, ouais. Mais tu l'expliques bien qu'il y a comme plusieurs couches, tu sais, sûrement mêlées de plein d'émotions, autant des émotions agréables que désagréables. Tu sais, c'est un apprentissage pour tout le monde à ce Ouais. moment-là. Ma travailleuse sociale, Ah ouais. je lui avais dit à un moment donné, tu sais, mon père, je suis très, très proche de mon père, OK? OK. Mon père, c'est un homme. Ah, je suis bien émotive. Ah, prends le temps. C'est un homme qui il m'a toujours fait rêver. Puis il disait toujours: «Si lui il est capable, tu es capable toi aussi». Mmh. Fait qu'il y avait jamais de doute. Mmh. Aussi grand que tu vas rêver, tu vas l'avoir dans la vie, tu sais, comme fais juste rêver, fais juste te projeter, Mmh. puis tu vas réussir, tu sais, tu vas franchir les étapes, puis bon. Fait que j'étais très proche de mon père, puis j'avais mon petit nom d'amour, tu sais, comme puis j'étais sa petite fille, puis quand j'ai eu mon bébé, j'ai plus eu ce petit nom-là. Puis j'avais dit ça à ma travailleuse sociale, puis j'avais dit: «Mais je suis pas juste une maman, excuse». C'est correct. Je suis Prends pas le temps. encore un adulte, tu sais, Mmh. puis fait que mes parents, ils ont été accompagnés dans ça parce qu'il y avait encore à la maison leur petite fille de 15 ans, mais en Mmh. même temps, c'est ça, j'étais encore un enfant, puis j'avais encore besoin de me faire prendre par la main puis de me faire guider, fait qu'on s'est tous ajustés, m'excusez. Mmh. C'est Prends le ça, temps. Je comprends que tu es émotive, moi aussi je suis, parce que c'est très touchant ce que tu dis. ouais, fait que j'avais encore besoin d'avoir ma place d'enfant. Mmh. Puis tout ça à travers on se rappelle que j'ai un enfant, là, que lui, il a Ben besoin oui, d'une d'être un maman, enfant, puis ben oui. ouais, c'est ça. Fait Mmh. que Mmh. fait que c'est ça. Fait qu'on s'est tous adaptés. Puis là, mon petit nom d'enfant, il est revenu. OK, Fait que je suis mais revenue la petite fille à papa, puis en étant aussi, la maman de son petit-fils. Puis, mmh, fait que c'est ça. tout le monde a Mmh. comme repris son rôle, en fait. Ouais, Puis tu sais, on dirait ce que j'entends là-dedans, c'est aussi tes parents puis c'est tellement beau ce que tu as dit de ton père, tu sais, puis quand j'écoute ton histoire, tu sais, ce que tu dis, c'est: «Ouais, mais c'était ça le chemin», tu sais. C'était ça mon chemin. ouais. Mais en même temps, il y a comme des choix en dessous de ça parce que c'est difficile, tu sais, il y a des défis, il y a des obstacles, mais c'est comme si ce qui te guide, c'est ça. Ouais. C'est comme: «Je le fais», tu sais, il y a pas d'autre option possible que d'avancer. Mais quand dans le fond, il y en avait d'autres options, tu sais, d'abandonner ou de laisser aller ou de comme c'est pas le choix que tu as fait, tu sais, de Non. par ce leitmotiv-là de comme on croit, on rêve, on avance, on y va. C'est très beau ce que tu dis. Mais tu sais, puis je dis mon père, il m'a beaucoup appris à rêver, Mmh. mais moi, je voulais que mon enfant puisse Mmh. rêver Rêve aussi. aussi. Mais il y avait juste moi qui Mmh. pouvait lui montrer ça. Puis ça, c'était important pour moi, qu'il croie en lui. Mais pour que lui croie en lui, les soirs où j'avais de la peine, Mmh. puis hey, parce qu'il y a des fois, ça faisait mal, là. Il y a des fois où Mmh. mon Dieu, que je trouvais ça injuste, tu sais. Mais j'avais besoin que lui, il sache que c'est possible, puis que tout est possible. Mais Il faut oui, persévérer, puis il faut foncer, tu sais. Fait que je voulais être l'exemple, un petit peu comme. comme ton père avait Oui, un été. peu comme mon père, mais un peu comme la journée où j'ai enlevé ma feuille de pote de sur mon Ah sac, tu sais? ouais. Comme Mmh. c'était je veux être la bonne exemple pour lui, c'est Mmh. comme ouais. Fait que c'est ça. Ah, quand tu termines ton secondaire, là, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tu sais, j'ai entendu tantôt, tu as dit: «J'ai continué au cégep, à l'université», donc je figure que tu es partie de chez toi, Ouais. là, avec ton bébé. Le cégep le Toujours. plus proche de chez nous, c'est le cégep de Sept-Îles, donc c'est 45 minutes. 45 minutes, c'est une zone confortable quand OK. même. Parce que pour chez vous, c'est pas très loin. 45 minutes, Ça ça se le fait fait! bien, ça le fait. Oui. Puis là, à ce moment-là, je sais que je veux devenir travailleuse sociale, donc OK. je sais que c'est un 2 ans de cégep, passage obligé, puis qu'après je vais devoir m'éloigner, aller faire un bac en travail Mmh. social. Hem, donc ça va, là, à ce moment-là, je recevais comme, de l'aide sociale puis tout OK. ça, tu sais, Mmh. pour des sous pour mon enfant puis tout ça, bon. Hem, là, quand on s'inscrit au cégep pour faire un diplôme, préuniversitaire, on peut plus d'avoir tu sais, il y a plus ça. Il y a plus d'aide sociale, il y a pas
Tout on tombe quand tout tu t'en vas à tombe. l'école. Fait que tu veux Oui. poursuivre tes études, donc vu que tu veux poursuivre tes études, on te retire des sous Oui. pour fait qu'en fait, il te reste comme les prêts et bourses à ce Les moment-là pour prêts et bourses, ah oui. wow, Que OK. là, on reçoit un très, 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 très gros montant qu'on doit diviser Ben à oui, travers les mois. ben oui. Mais puis, en fait, c'est quand même, des décisions à prendre parce que, il y a de l'aide ben, dans le cas, tu sais, si j'avais fait un DEP, si j'avais fait une technique, tu sais, comme la garderie de mon enfant, tu sais, les déplacements, le transport, le gaz, tu sais, il y avait des choses qui avaient pu tu sais, financièrement allégées, tu sais, Ah OK, comme OK, fait que tout ouais, dépendant le programme que tu choisis, ouais, peut avoir des fonds ou non, là. c'est OK. Mais là, ça. toi, le programme que tu avais choisi parce que tu savais où tu t'en allais, tu voulais aller à l'université, là, ça, c'est les C'était prêts et pas bourses, c'est ça. possible. Ouais, fait que ça a été Quand un même. moment où j'ai j'ai fait un pas en arrière, puis j'ai fait comme: «OK, mais tu sais, moi, j'ai envie de travailler rapidement parce que je veux Ben m'occuper de mon oui. enfant, je veux tu sais, je veux être autonome, je veux» Mmh. et là, il y a ce défi-là qui arrive. J'ai pris un pas de recul, OK. mais là, en même temps, moi, ce que je veux faire, c'est être travailleuse sociale, Mmh. puis je veux accompagner les jeunes, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait 2 ans de cégep. On s'est loué, c'était un petit appartement au-dessus d'un dépanneur, un 3,5. On partageait la même chambre, tu sais, comme, Wow! c'est ça. Fait qu'on a fait, ce petit bout-là, moi puis mon garçon. Puis après ça, l'université la plus près, c'était, l'université de Chicoutimi. Donc, on est partis. On a été, Ben voyons ouais, on donc! était à Chicoutimi, puis là, je me disais: «À Chicoutimi, c'est une très belle université, puis ils ont des, comment ça s'appelle, là? Les Des appartements, oui, des là, appartements, pour étudiants». étudiants dans le fond, Ouais. là, tu Fait que là, sais, je oui. disais: «Hey, mais ça va être super mieux, tu sais, comme on va avoir un bel appartement, puis je vais être Ben oui. proche», puis tu sais, comme mais non, les mamans sont pas acceptées dans les Ben voyons appartements donc. Pour étudiants. pour étudiants Fait que quand tu parce arrives, une maman qui arrive avec son enfant a pas le droit à ces tu appartements-là. pas le droit à l'appartement, c'est ça. À la résidence, Ah, les tu peux résidences, pas excuse pour rester le OK, tu oui, peux pas être mais puis résidente, moi, j'avais sur des amis qui poursuivaient leur étude, qui s'en allaient à l'université, à la même université que moi. Fait que là, j'étais comme: «Ah, mais c'est le fun, on va rester à proximité, puis blablabla». j'en reviens pas. Mais non! Fait que là, OK, Un bon, autre défi, là, un autre un pas autre de recul, tu te oui, dis: «Ben voyons, tu sais, c'est mais quoi ça?» puis arriver dans une université, c'est déjà beaucoup, une nouvelle ville, on connaît Mais pas oui. personne, on n'a pas de famille, puis tout ça, tu sais, on n'a pas de repères, mais si on tu sais, si on vit en résidence, Mmh. au moins, on n'a pas à se casser la tête d'aller chercher un appartement, Mais trouver un oui. quartier près d'une garderie, près d'une école ou je sais pas quoi. Mais ouais, donc voilà, fait que c'était: «OK, bon, je dois trouver un appartement pas trop loin, près de la garderie», trouver une Mmh. garderie aussi. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que ça avait été aussi une surprise. Challengeant. Ouais, Oui. ouais. Puis est-ce que tu dirais là, tu sais, on dirait que je vois aussi en même temps qu'il y a comme quelque chose qui se construit parce que là, au cégep, tu l'avais vécu, tu Mmh. t'étais trouvé un appartement, tu avais été dans l'obligation de comme, tu sais, subvenir à tes besoins puis celle de ton fils, tout ça. Donc, tu arrives à l'université, tu te dis, bon, OK, c'est encore challengeant, mais Colin, je l'ai déjà fait. Donc, je le Ouais, sais, moi, comment, quand je cherche un appartement, puis je le sais quoi regarder, quoi pas regarder, tu sais. Fait qu'il y a comme quelque chose qui se construit, même si je vais plus loin, tu sais, à Québec aussi, tu avais comme oui, eu cette expérience-là, tu sais, oui, de devoir te débrouiller seule, oui. mais c'est un défi quand même Mais puis d'arriver, là, puis il faut pas oublier que je vieillis aussi. Fait mais que ouais. en vieillissant, là, j'ai l'âge de conduire, j'ai Mmh. l'âge d'avoir une voiture, tu sais, fait qu'il y a tu sais, il y a des choses qui deviennent facilitantes aussi, tu Ben sais, oui. parce que si on recule en secondaire 3, j'ai pas d'auto pour aller chercher les couches, pour aller chercher le lait, pour tu sais, fait qu'il y a tout ça, tu sais, comme là, quand je suis partie au cégep, mon père m'a offert une voiture, fait que là, j'étais un petit peu plus autonome, tu sais, au moins je OK. pouvais aller porter mon enfant à la garderie, puis des choses comme ça. Mmh. Hem, Parce que sinon, avant ça, tu faisais quoi? Comme je mettons, à secondaire 3, quand tu habitais chez tes parents pour les couches puis tout ça, comme mmh, OK, un en fait, j'avais la chance d'avoir une dame qui venait garder mon enfant à la maison chez mes parents. Donc j'avais pas à me déplacer puis aller le porter à la OK. garderie, ce qui était vraiment bien parce que, mon fils, il a eu une santé extrêmement fragile pendant Mmh, ses premières années de vie. OK. Fait que ça, c'était hyper aidant. Hem, Mes parents me donnaient un coup de main au niveau de l'épicerie puis tout ça, tu Oui, sais, comme oui. ça allait, je faisais partie de la famille, tu sais. Mais ça arrivait qu'elle disait: «Ah, ton enfant a plus de couches». T Ma mère, elle disait: «Ton fils. Ton fils a plus de couches». «Oui, mais je le sais, mais on fait quoi?» Fait qu'elle dit: «Mais vas-y Va en chercher».
Ah! Je partais avec la Mais poussette, voyons. je traversais le le village, aller chercher Oh! des couches et je lui en voulais, là. Puis Ça là, doit avec la grosse boîte de couches en dessous de la ah poussette, puis je revenais, puis je me disais: «Ah, mais ça a arrêté». Puis des fois, je la voyais passer sur le boulevard ben en auto, puis je me voyons disais: donc. «Ah, mais qu'est-ce qu'elle me fait?» Puis Ah! mais en même temps, Il y a quelque chose de beau en dessous de ça. elle m'apprenait quelque chose. Mmh. Tu sais, Ben comme oui. elle m'apprenait que ça arrivera pas toute seule, cette boîte de couches-là, quand tu vas être Ouais, exact. en appartement, excuse-moi. Mais ah! Ah, que tu as dû lui en vouloir! Ouais. Mais en même temps, ça devait être quelque chose qui était tellement véhiculé, tu sais, enfant, pas enfant, tu sais, ça a dû être quelque chose de comme, si vous êtes sur la Côte-Nord, puis vous devez partir à un moment donné, bien, il faut que vous soyez autonome. Ouais. C'est comme, tu vas éventuellement arriver à devoir te débrouiller seul. Fait que c'est comme, eux, ils continuaient dans cette lignée-là. Ouais, C'est, tu sais, mais vas-y, définitivement. là, tu sais, fait que ce niveau de responsabilité-là, tout ça, mais oh, que ça a dû tellement te déranger. Ouais. Mais ça a dû t'aider plus tard, quand tu étais au cégep, à Oui, l'université, quand on prend du recul. mais définitivement, puis tu sais, tantôt, je disais une gardienne, tu en as pas nécessairement une, Mhm. mais quand on Ouais. arrive, tu sais, quand je suis arrivée à Chicoutimi, tu sais, j'avais pas de famille, j'étais à me créer un réseau Hmm. d'amis, j'avais vraiment pas d'argent, Mais oui. donc mais j'avais pas développé l'habitude. Tu sais, comme moi, les bars, Mm. c'était un autre univers que je connaissais Mhm. pas parce que mon univers, c'était être à la Avec ton maison avec fils. mon bébé. Fait que grâce à mes parents, Mm. beh, j'avais pas cette Tu avais pas à renoncer à quelque chose. exactement, exactement. Puis c'est souvent ça que je dis, c'est que je l'ai jamais eu. Fait que je sais Mhm. pas qu'est-ce qui me manque. J'y ai pas goûté à ça. Mais oui. Mais oui, Oui, oui. vraiment. Mmh. Donc là, tu fais ton université. Là, tu sais, on dirait qu'on passe ça, tu sais, cégep, université, mais moi, je te vois, là, tu sais, être maman à l'école. Tu sais, tu l'as nommé tantôt, il y a dû avoir des nuits où comme c'était pas facile, là. Tu Ah sais, non, non. c'était pas facile, là. Tu sais, il faut étudier ton bébé, puis on sait en plus qu'il y avait une santé Oui, fragile, puis on sait, tu sais, un bébé, les premières années de vie, tu sais, il y a souvent des maladies, des choses qui se passent, tu sais, les nuits sans ouais. sommeil, Et puis mais tu il était passes. souvent hospitalisé Ah ouais, en aussi. Fait que, plus. tu sais, tout ça, il y avait des Mmh. moments où je me disais: «Mais ça le fera pas». Ah ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Puis Mmh. mais tu sais, puis même dans la vie d'adulte, des fois, il y a des moments où, tu sais, on se dit: «Mais ça va Mmh. donc Ça a bien pas mal d'allure. cette semaine, ça a Mmh. pas de bon sens». Puis là, il y a un autre brique qui atterrit, puis on fait comme: «Mais non, mais je suis pas capable, Ben oui. arrêtez-vous». Mmh. Puis là, il y a un autre brique qui Mmh. mais c'est ça, c'est de Mmh. dire: «OK, faut que tu te rappelles que ça allait bien». Mmh. Comme puis dans la zone où ça allait bien, comment est-ce que tu te sentais? Mmh, tu vas réussir à ça va revenir cette zone-là, tu sais? OK. C'était ça qui te guidait? Ah Comme, oui, admettons, quand ça allait vraiment pas, tu dis: «OK, c'est une vague à passer, elle ouais. va passer. Mais Puis une puis fois qu'elle va ouais, s'en aller, tu sais, je vais retrouver un état d'esprit plus calme, tu sais, ça va se placer, là», tu sais? ouais. C'était ça qui te Il guidait? faut pas oublier aussi que j'avais un rêve. Je savais Mmh. qui je voulais être, Ah qui je ouais. voulais devenir. Mmh. Fait que la petite moi voyait la grande moi, puis c'est Mmh. cette grande moi-là que je voulais être. Fait que pour ça, ben, j'avais pas le choix de dire: «OK». Puis je disais souvent: «Retiens ton souffle, saute, Wow. ça va aller». Fait que des fois, je dis: «OK». Puis là, on y va, on y va. Il y avait des défis, des fois, je disais: «Mais c'est beaucoup plus grand que moi ça là, c'est Mmh. OK, il y a pas personne d'autre qui va le faire à ta place. Prends une grande respiration, puis saute». Puis après Mmh. ça, on atterrit, on se dépoussière un petit peu, Ouais. puis on fait un autre bout. Mais les sentiments de vertige, à quel point ils peuvent être grands, puis à quel point ça peut Mmh. faire mal, ouais, Mmh. mais puis, ouais, c'est ça, c'est de toujours se projeter. Mmh. Ouais. Ça t'a toujours permis d'avancer Mmh. jusqu'à ton rêve Mmh. parce que tu as terminé l'université. Oui. Mais là, il y a quelque chose que je t'ai pas conté. Ah, vas-y. Dans la petite moi, Mmh. quand j'étais très, très petite, là, mais on Oui. parle de la petite enfance, là, je devais avoir comme 7 8 ans. OK. Sur la Côte-Nord,
on n'a pas d'arbres vraiment. On n'a pas de grands feuillus, on n'a pas de grande OK. nature, on n'a pas mes parents m'avaient amenée en voyage à Ottawa. Wow, quand même. Ouais. On avait été faire le tour comme le parc de la Gatineau, puis tout ça, puis c'était comme la première fois que je vivais cet émerveillement-là de voir la nature, les grands Oh. arbres, puis tu sais, comme les Mmh. gens qui courent à l'extérieur, tu sais, puis que j'étais comme: «Mais voyons, mais c'est Ah ouais. tellement beau!» Puis je m'étais dit: «Mais c'est ici que je veux vivre. C'est Ben ça que voyons je veux donc. vivre!» Tu Oui, avais comme 7, 8 ans, puis là, toi, c'était tu dit: «Hey, ouais. c'est ici que ça va se passer, Mais là». c'était une promesse que je me faisais, là. Mais je trouvais ça extraordinairement Mmh. grand et beau, là, comme Mmh. puis j'avais parlé de ça à mes parents. J'étais comme: «Mais c'est beau ici, c'est ici que je veux venir vivre». Donc dans tout mon parcours, je savais que je pouvais pas tromper cette petite fille-là, mais en même temps, il y avait des étapes à franchir Mais parce que oui. j'aurais pas quitté tu sais, terminé mon secondaire 5 pour m'en venir vivre en Outaouais parce que j'avais besoin de franchir des étapes puis m'éloigner de chez moi petit à Tranquillement. petit parce que Chicoutimi-Port-Cartier, c'est mettons un 6 heures. Six Mmh. heures un vendredi soir, si on a besoin de retourner se ressourcer à la Ça se maison, fait quand même ça se fait relativement quand bien. même beaucoup mieux Ouais. que, disons, un 12-13 heures, Ben oui. Donc quand j'ai fini mon bac, Mmh. hem c'était une bonne façon de s'inscrire à la maîtrise parce que là, je m'en venais pas pire avec les prêts bourses, tu sais, comme je Là, savais tu un avais de peu l'expérience, oui, je là. savais un Oui, peu oui, tu comment ça avais ah fonctionnait. oui. Je savais que je serais pas acceptée en résidence, fait que, tu sais, comme je m'étais Tu le déjà fait savais à déjà. l'idée. Tu Ouais, étais c'est déjà ça. prête. Fait qu'il y avait comme des puis tu sais, j'avais développé justement de maturité, une autonomie, Mmh. puis, une capacité à me créer un réseau social Ben aussi. oui. Fait que j'étais un petit peu plus prête, tu sais, comme Confiante aussi dans tes oui moyens. et mon papa, mmh il me dit: «Mais Erika, si tu veux, tu peux». Ben oui, «Ah parce qu'on OK, rêve grand. Rêve-les, oui!» ça va le faire. Je me rappelle tellement de le voir déplier la map, hein, parce qu'il y avait pas Google Maps, là, dans ce temps-là, il y avait pas internet, il y avait pas tout ça. Fait que là, il déplie y a-tu un autre mot pour map? Ça, là? Une map. Ouais. Oui, oui, oui. Et là, il me montre, il dit: «Regarde Erika, tu vois, Port-Cartier est là, Ottawa est là. C'est tellement pas loin. C'est long, Ben c'est oui, c'est gros comme une carte ça». routière, Oui, excuse, c'est carte ça. routière. Fait que là, ils te montrent ça, là, sur la carte Hey, routière, c'est c'est à pas loin. côté! Ben oui, Il certain. y a rien là. Fait que je fais comme: «Ah, il y a rien OK, ça». il y a rien là. Eh oui, Mon père, il l'a dit. c'est ça, mon père, il le dit. Alors, ben, c'est ça. J'ai Tu ben, je me parti. suis trouvé un appartement, j'ai pacté mes Fait choses, que le char plein, oui, le bébé en pars dessous du avec ton bras, bébé. oui, Je m'en vais, c'est pas loin. c'est Je pas pars de loin, je pars Port-Cartier, le je m'en vais à matin Ottawa. et je me décolle. Oh! Plus que j'avançais puis moi, là, j'ai jamais roulé sur une autoroute, là, comme jamais, jamais. Plus que j'avance, plus que c'est compliqué quand même les grandes Ben pancartes vertes que ces certainement. autoroutes. Puis là, Il y a plein je de mais sorties. puis je sais pas qu'il y a des sorties, moi. Là, moi, j'étais habituée à la 138, là, c'est une grande route Ben qui non. mène toute d'une traite où ce que tu veux aller. Oh mon Dieu! Ouais et là, je vois les pancartes qui disent Montréal. OK. Mais Montréal, c'est une jungle dans ma tête, là, comme j'ai jamais été Mmh. là, puis tu sais, comme ça va vite, puis ah! D'où Jésus. Ouais, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que des fois, mon père, il peut compter des choses qui sont pas tant vraies et je me ramasse sur l'île de Montréal dans mon petit Oh cavalier non! Avec ton bébé en avec arrière mon de fils qui me oh! dit: «Maman, on arrive-tu?» J'ai aucune idée. Je sais Je pas, je sais sais pas. pas, je sais j'ai J'ai aucune idée. aucune espèce d'idée. Alors voilà, ça a été ma première route vers, Expérience. l'Outaouais. Mmh. Passer à travers, l'île de Montréal. Ah, Puis ça doit c'est être ça. l'enfer. Ah, mais je me revois dans ma tête, là, puis je me dis: «Mais c'est» puis, on est arrivé, c'est ça, on est arrivé à l'appartement, puis je me souviens de stationner mon auto, puis voir mon appartement avec la tu sais, l'arbre devant, puis j'étais comme: «Mais Mmh. je voulais. C'est des feuilles, Ça me donne des la frissons. nature». Fait que là, c'était je venais de réaliser la promesse que je m'étais faite, Mmh. puis ça, c'est quand même assez puissant ces sentiments-là, hein, quand Mais oui, tu fais c'est un plus grand check. que nature. Ouais, tu fais un Mmh. check sur ta liste, puis tu te dis: «Hey, tu Mais l'as oui, fait, bravo». tu comme Ouais. pas lâché tout ce Mmh. chemin-là.
C'est comme ça que tu es atterri ici en C'est Outaouais. comme ça que je suis arrivée en Outaouais. Puis Ouais, là, tu as fait ton chemin ouais, j'ai par la continué mes suite. études. Tu as fait une Ouais. maîtrise en travail Mais social. c'est une maîtrise en criminaux. En Ouais, à criminaux! l'Université Je d'Ottawa. suis Ouais. tellement désolée. Il y a Dans pas de problème. l'introduction, j'ai dit travail Ouais. social. J'étais convaincue. Mais tu as fait une Mmh. maîtrise en criminaux. En criminaux. Donc, un Ouais, bac en en travail travail social, social. mais une maîtrise en Ouais, criminaux. ouais, OK. j'avais des choses à aller comprendre au niveau de la criminologie. J'avais Mmh. des réponses à aller chercher, OK. puis, je me disais: «Ah, c'est la Pourquoi bonne pas? place pour moi». Ouais, c'est ça. Ah oui. Ouais. Erika, je suis profondément touchée par, tout ce qui a été partagé ici. Donc là, c'est moi qui va devenir émotive. Mais je te remercie grandement Ah, parce que, c'est un parcours rempli de résilience. Moi, ce que je vois depuis le début, c'est toi qui rebondis, puis qui rebondis, puis qui rebondis, puis qui rêve grand. mmh. Mais je vois aussi que, tu sais, pour toi, il y avait comme pas d'autres possibilités. Puis tu le nommes, tu sais, c'était ça, puis c'était ça, mais en même temps, il y a quelque chose de très puissant à l'intérieur de toi, tu sais, qui a toujours guidé ces choix-là. C'est touchant de te voir à travers ton parcours, vraiment, ça. Merci. Merci à toi. Avant de terminer, juste une petite chose. Si tu as des filles, des jeunes garçons aussi qui écoutent, qui vont écouter en fait là, le balado, y a-t-il quelque chose que tu aimerais leur dire? Il y a plein de beaux messages là, que tu as dit dans le balado, mais est-ce qu'il y a comme une chose, tu sais, que tu aurais le goût de dire en terminant? Pour les jeunes, je pense que je l'ai dit beaucoup, là, je pense que c'est de croire en soi. Mmh. Je pense que c'est d'être capable de se projeter plus loin, Mmh. de se créer des rêves, de se créer des opportunités aussi, Mmh. de s'entourer de gens qui, dans les yeux de ces gens-là, qui te voient comme d'être capable de voir du bon dans les yeux des autres, mais j'irais jusqu'à dire aussi, s'il y a des papas puis des mamans qui écoutent votre balado, c'est de continuer à croire aux enfants, Mmh. de croire aux rêves des enfants, puis d'encourager les rêves des enfants, beaucoup. Mmh. Parce que ça a beaucoup été ça dans ma vie. Ça a beaucoup été les adultes qui ont dit: «Hey, ça se peut, tu vas Mmh. l'avoir. Tu sais, viens avec moi, on va le faire ensemble». Ben oui. Mmh mh. Merci. Merci, merci. Merci à toi.